Permettez-moi d'adresser quelques mots espagnols a nos partenaires. Muy estimadas señoras Isabel y Marisa, miembros de la delegación de Manos Unidas, les saludo por parte de UDECJAP, del conjunto de los padres de alumnos, del cuerpo profesoral y del alumnado de este colegio. Nuestros saludos van dirigidos a todo el personal valiente de Manos Unidas que trabaja constantemente para mejorar condiciones de vida de las poblaciones del tercer mundo. Nos alegramos de acogerles en este pueblo Burofay Jola. Bienvenidos. Por su gratitud de las casas en reemplazado las ruinas, cambiando la imagen de Burofay Jola, que era casi verado del mapa de la región. Por su acción han disimulado la sed, la hambre y la inseguridad. Burofay le dice muchísimas gracias. Este colegio y sus latrinas han venido a coronarlo todo. Que Dios se lo pague. Desearíamos la construcción de una sala polivalente en el pueblo y la de un bloque administrativo que se va a permitir a los profesores estar en mejores condiciones de trabajo y salvaguardar los documentos administrativos y pedagógicos de los alumnos. Otra vez, gracias por lo todo. Nous sommes réunis ici pour rendre un vibrant hommage à nos illustres partenaires de Manos Unidas, représentés par Isabel et Marisa, qui travaillent nuit et jour pour améliorer les conditions de vie des populations les plus démunies. Ce partenariat a été rendu possible grâce à l'appui des autorités diocésaines et à celui des autorités administratives et militaires qui veillent à la sécurité et à la libre circulation des personnes et des biens. Manos Unidas, depuis 2008-2009, a commencé à travailler pour ressusciter notre cher village Burofay Jola, jadis rayé de la carte de la communauté rurale de Boutoupa Kamarakunda, qui est l'une des communautés rurales les plus affectées dans son conflit en Casamance, en forant 4 puits et en construisant 40 maisons entièrement couvertes pour une valeur de 41 852 640 francs. Aujourd'hui encore, 3 salles de classe équipées et un bloc sanitaire d'une valeur de 29 162 961 francs sont venus couronner le tout. Nous vous rendons un hommage mérité. Gracias Manos Unidas. L'IDECJAV n'avait pas eu l'occasion de vous manifester sa profonde gratitude après la reconstruction de son cher village. Par votre action, Burofay vit, respire, vit en harmonie, se développe et a retrouvé son lustre et sa cohésion sociale qui faisait sa fierté. L'heure est venue pour vous prouver sa satisfaction en union avec tous les villages
polarisant le SEM de par l'importante mobilisation. Soyez rassurés que nous prendrons bien soin de toutes les infrastructures que vous avez gracieusement mises à notre disposition. Nous souhaitons un partenariat fécond. Pour cela, l'UDECJAB sollicite la construction d'une salle polyvalente pour parachever sa reconstruction et celle d'un bloc administratif au sein du CEM pour mettre en sécurité les documents administratifs et pédagogiques et permettre aux professeurs d'être plus performants. À vous, chers élèves, entretenez ce bijou qui vous est donné et prenez bien soin des toilettes. Refusez que ces latrines deviennent un dépotoir d'ordures, un lieu insalubre où personne n'aurait envie de se rendre, comme on le voit souvent dans nos lycées SM. Utilisez de l'eau et non des bâtons ou chiffons. Si chacun vide de l'eau après ses besoins et que chaque groupe fasse son travail correctement, tout ira bien. Pour terminer, je vous demande tous de prier pour tout le personnel de Manos Unidas. Le pagne noir que vous allez recevoir bientôt est le symbole de la fécondité, de la cohésion sociale, de la marque de sympathie et de la richesse culturelle ici en Basse-Casamance. Une manière pour l'UDECJAB de vous manifester sa profonde gratitude pour toutes les actions menées dans son cher village. Encore une fois, merci et que Dieu vous garde et vous soutienne dans votre noble tâche. Je vous remercie de votre aimable attention. Je voudrais, au nom de tout le village, magnifier et saluer nos partenaires de Manos Unidas d'avoir réalisé un rêve, celui du retour au village. En effet, quand nous avions commencé les réunions de sensibilisation des villageois dispersés à Ziguinchor en 2007-2008, j'ai en souvenance ce cri de désespoir qui relatait ce que vivaient profondément les gens de Brofay. Ils me disaient, Abbé, tu veux que nous revenions au village? Nous sommes d'accord. Mais pour habiter chez qui? Cette réaction nous avait profondément meurtri et nous a poussé à réfléchir sur cette question de retour des villageois ici. C'est ainsi qu'avec la grâce de Dieu, nous avons croisé sur notre chemin de recherche de moyens Manos Unidas, qui a comblé ses cœurs avides de retour. C'est ainsi qu'en 2009, avant le début des travaux, beaucoup de villageois n'étaient pas convaincus quand nous leur avons demandé, nous leur avons proposé l'inscription de ceux qui voulaient entamer les travaux de construction de leur maison. Beaucoup avaient répondu que c'est une promesse, une initiative politique. Il n'y avait pour eux aucun succès de réussite ni de réalisation. Il nous a fallu persévérer dans la méthode de sensibilisation. Et quand les matériaux de construction étaient sur place, la confiance est née et même dynamisée. Aujourd'hui, je voudrais traduire à Manos Unidas notre gratitude, notre reconnaissance pour la largesse de votre cœur. Puisque jusqu'à nos jours, vous n'avez cessé de nous assister. Pour preuve, regardez ce bijou que vous venez d'octroyer au système éducatif. Nos jeunes élèves peuvent se réjouir d'être dans des conditions idoines pour leurs études. Et je remercie au passage
Monsieur le principal, Monsieur Cham et ses collaborateurs. Je remercie également toutes les ONG qui sont intervenues dans ce CS. Je répète ce que j'aime à dire. C'est une mission que tous les villages entourant Bourofaye nous ont confiée. Ils ont eu confiance en nous. C'est pourquoi ils ont implanté ce CM ici à Bourofaye. C'est pourquoi nous, habitants de Bourofaye, nous jeunesse de Bourofaye, nous ne baisserons pas les bras dans la recherche de tout ce qui contribuerait à l'éducation de nos enfants et des enfants des villages environnants. Que la joie de la réussite de nos élèves soit une récompense pour tous les sacrifices consentis pour la construction de ces classes et latrines. Merci à nos partenaires pour votre générosité et que le Dieu Tout-Puissant vous assiste dans toutes vos entreprises de bienfaisance. Je vous remercie de votre attention. La communauté rurale et nos amis de l'Espagne. Cette cérémonie, effectivement, consacre pour nous autres responsables du système 2 ou 3 choses. La première, c'est que c'est une manifestation de l'un des principes très importants de la politique éducative du Sénégal, c'est-à-dire le partenariat. Le partenariat est aujourd'hui l'un des principes directeurs de notre politique éducative. La deuxième chose, c'est que cette cérémonie consacre aussi la mobilisation et l'engagement des communautés de l'école. Ça aussi, c'est une dimension très importante de notre politique éducative. Et la troisième chose qui me paraît aussi très importante, c'est qu'effectivement, cette manifestation, au-delà de tous ces événements-là, cette manifestation aussi illustre de fort belle manière ce que nous autres nous appelons le leadership des chefs d'établissement, mais également le leadership des acteurs de développement définitif. Et c'est pourquoi, vraiment, il me plaît, en mon nom et au nom de tous les responsables du système, vraiment, il me plaît aujourd'hui d'être là, parce que ce CEM représente pour moi un symbole. Parce que la création de ce CEM a coïncidé avec mon arrivée à Ziguinchor. Et chaque année, Dieu sait que je n'ai jamais manqué de venir ici, soit pour assister à une cérémonie de remise de prix, ou bien pour inaugurer en tout cas des infrastructures. Et la cérémonie à laquelle nous assistons cette année vraiment est très significative pour nous. D'autant plus que vous l'avez tous dit, elle nous permet aujourd'hui, elle permet aux élèves, aux enseignants d'améliorer tant soit peu leurs conditions de travail. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, dans un contexte vraiment de déconcentration et de décentralisation, cette cérémonie, en tout cas, va permettre aujourd'hui de prendre en charge 2 dimensions de notre politique éducative. La première, vous l'avez tous dit, elle va permettre d'améliorer la qualité, mais ces salles de classe vont permettre aussi de régler, de corriger ou de réduire ce que nous autres nous appelons les inéquités. Et ça, dans le cadre de la politique éducative, du programme sectoriel, le problème de la qualité et de la réduction des inéquités vraiment occupe une place importante. Donc ces 3 salles de classe vont non seulement permettre d'améliorer les conditions d'apprentissage, d'enseignement-apprentissage, mais elles vont permettre aussi de réduire les disparités entre les établissements situés en zone rurale et ceux situés en zone urbaine. Et c'est d'autant plus vrai qu'il s'agit d'un établissement situé plus ou moins le long de la frontière. Ça aussi, c'est une dimension très importante de notre politique éducative, qui préconise qu'une attention particulière soit accordée à tous ces établissements situés à quelques kilomètres de la frontière. Donc, chers partenaires de Manos Unidas, en construisant ces salles de classe, c'est comme si vous répondiez vraiment à la vision, en tout cas à la nouvelle vision que nous avons de l'éducation. Parce que le CEM Bourofaye Diola est à mi-chemin à quelques kilomètres de la frontière et aujourd'hui, il est plus qu'urgent pour le ministère de l'Éducation de mettre à niveau ces écoles-là. Donc ces 3 salles de classe non seulement répondent à ce vœu qui sert au ministre de l'Éducation, mais elles permettent aussi vraiment d'améliorer et de mettre à niveau les écoles situées le long de la frontière. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais, ici et maintenant,
en prenant à témoin ou en instruisant à monsieur le principal, je voudrais ici et maintenant réaffirmer en tout cas notre engagement à tout mettre en œuvre pour que ces salles de classe soient non seulement bien entretenues, mais qu'elles puissent profiter aux élèves qui en définitive en sont les principaux bénéficiaires. Et c'est pourquoi je voudrais lancer un appel à toute la communauté éducative, tout en saluant au passage, vraiment, je l'ai dit l'année dernière, et je le répète, je salue au passage la participation et l'implication de l'Église dans la gestion de l'école. Et à travers l'Église, je voudrais saluer vraiment la mobilisation de tous les acteurs coutumiers, religieux, tous les acteurs en tout cas qui sont impliqués aujourd'hui dans la gestion du CM de Bouro Faye Diola. Parce qu'en définitive, le collège vous appartient. Ce CM n'appartient ni à monsieur le préfet, encore moins à l'inspecteur d'académie, mais c'est un collège de la communauté et il appartient à la communauté vraiment de développer ce CM-là. Et c'est pourquoi vraiment je puis vous affirmer ici que nous ne ménagerons aucun effort pour que ces salles soient bien entretenues. Je lance aussi un appel à la collectivité locale, à laquelle appartient le village, pour que cet élan de solidarité, ce partenariat déjà si fécond, soit véritablement accompagné. Pour ce qui concerne le ministère de l'Éducation nationale, en tout cas nous allons dès l'année prochaine, et pour vraiment accompagner cette dynamique que vous avez enclenchée, nous allons dès l'année prochaine prévoir en tout cas des salles de classe et des tables bancs dans ces établissements et dans tous les établissements qui le long. Je crois que c'est la meilleure réponse que nous puissions apporter à votre élan de générosité, qui ne se limite pas tout simplement à l'école. Parce que votre représentant, que je salue au passage pour son implication, le président de l'IDEJA, donc, l'a dit, je crois que ce partenariat ne date pas d'aujourd'hui. Et je souhaite tout simplement que l'éducation que nous gérons dans cette région puisse continuer encore à bénéficier des fruits de ce partenariat, qui n'est rien d'autre qu'une illustration très forte des relations entre nos deux populations, les populations sénégalaises et les populations espagnoles. Pour terminer, je voudrais lancer un appel aux élèves en leur disant et en répétant ce qui a été dit, il faut vraiment bien entretenir ces classes-là, mais la meilleure récompense, la meilleure façon de dire merci à l'association espagnole, c'est de faire de très bons résultats aux examens. Vraiment, ça, cet appel, je voudrais lancer ça en direction des enseignants et des élèves. La meilleure récompense, la meilleure façon d'exprimer votre sentiment de gratitude à nos partenaires espagnols, c'est véritablement de faire d'excellents résultats à la fin de l'année. Et c'est à cela que je voudrais vraiment vous appeler, en remerciant et en félicitant une fois de plus le principal du CM, Bouro Faye Diola, et en magnifiant la solidarité, l'élan de solidarité des autres chefs d'établissement au niveau de cette circonscription, pour ne pas dire au niveau de la région. Je voudrais tout simplement vraiment exprimer toute ma joie et vraiment souhaiter que l'année prochaine, nous puissions encore inaugurer des salles de classe, des blocs d'hygiène et pourquoi pas d'autres infrastructures, bibliothèques, pour qu'en définitive, les élèves de Bouro Faye Diola, qui ont les mêmes droits que les élèves de tout le Sénégal, puissent en tout cas continuer à jouir de leur droit à l'éducation. Les coutumières, les parents d'élèves, les enseignants et les populations de Bouro Faye Diola et surtout aux élèves. Aux élèves de CM, et nous sommes très contents et nous vous remercions de l'accueil que vous nous avez fait. C'est la 3e ou 4e fois que je suis à Bouro Faye. Et la première fois, ça a été avec Frédéric qui nous a fait connaître votre village et nous a fait part du besoin que vous aviez pour la reconstruction des maisons. Après, on est venu inaugurer. Nous sommes venus inaugurer le projet de reconstruction des maisons. Et une troisième fois, on est venu voir les salles de classe. Et maintenant, on vient la 4e fois connaître les nouvelles salles de classe, qui est le dernier projet financé par Manos Unidas. Bon, avant tout vous dire que nous sommes contents de voir l'implication, l'engagement des populations, des élèves, des parents d'élèves
et de toutes les autorités du ministère de l'Éducation. Nous espérons que ces salles de classe vont servir pour que ces élèves puissent étudier, puissent avoir un avenir. Pour Manos Unidas, l'éducation, c'est essentiel et les projets qui sont relationnés avec l'éducation sont vraiment pour nous très importants. Bon, seulement vous dire que nous espérons que vous allez bien tenir l'école, entretenir les salles de classe, comme a dit les personnes qui ont parlé avant, et nous espérons que beaucoup d'élèves vont pouvoir étudier à cette école et continuer après au lycée et avoir un avenir. Merci à tout le monde. Il voudrait bien avoir l'entente de son propos. Manifester une mention spéciale à la troupe là qui vient de nous gratifier d'une excellente prestation. D'abord, qu'on les applaudisse très fort. Voilà, on applaudit à l'honneur de la troupe culturelle de Djegoun. Kumpoy, Abomala, après Fedano Nessa, Foulom Nessanou. Yana Gila Gileu, Bédou Boukina. On applaudit encore. Entre parenthèses, j'ai constaté que les gens semblaient, ils croyaient que j'étais gêné ou pressé. Mais cette troupe-là pouvait être là pendant une heure de temps, j'allais rester, et ça n'allait pas du tout. Voilà, merci préfet. Préfet disait qu'il est parmi nous et il sera encore parmi nous. Que la troupe continue à animer, il est encore là. Il remercie encore l'association Manos. À réaliser. C'est l'État qui devait le faire. Voilà ce que vous avez réalisé ici. C'est l'État qui devait le faire. Mais vous vous êtes rendu compte que l'État ne peut pas tout faire en même temps. Voilà. Vous vous êtes rendu compte que l'État ne peut pas faire tout en même temps. Il a commencé par l'accès à l'éducation, l'inspecteur l'a déjà dit. Oui. Il est venu maintenant dans le cadre de la qualité. C'est dans ce sens que vous avez réalisé ces classes. Comme l'inspecteur l'avait si bien dit, que le partenariat, l'État fait, la communauté s'implique, le partenariat arrive. Et voilà, en cela, le préfet vous remercie. Et je suis à votre disposition. Vous pouvez coordonner dans le département pour d'autres réalisations, aussi bien à Bourofaï que dans les autres localités du département. Voilà, le préfet est à votre disposition pour tout ce que vous ambitionnez de réaliser encore. Même si c'est à Bourofaï ou dans un autre village, il est encore là et il est prêt à vous accompagner, Manos. Je voudrais également, tout ce qui passait, tantôt on disait que les élèves n'ont qu'à entretenir, parfois on dit les professeurs n'ont qu'à entretenir, des fois les populations. Mais il faut savoir que ça là, ça n'appartient ni aux élèves, ni aux professeurs, mais ça appartient à toute la communauté. Voilà. Aussi bien présente que les enfants aussi qui viendront dans l'avenir. Voilà. Donc tout un chacun doit se soucier de la gestion et de l'entretien de ces locaux. Voilà. Pour le préfet, l'entretien de ces locaux ne revient pas seulement aux élèves, mais à toute la communauté. Je voudrais, pour terminer, l'inspecteur d'académie, qui est un proche ami, collaborateur et conseiller, a dit que son arrivée a coïncidé avec la création de cet établissement. Je voudrais lancer un appel à son endroit. Que cette école soit le baromètre de vos performances dans le cadre de votre travail. Bien. Le préfet lance un appel à son ami, conseiller et proche collaborateur, l'inspecteur d'académie, M. Nenewa, M. Ganassé. Voilà, excusez-moi. Voilà, c'est Ganassé, c'est son grand frère. Et il lui lance un appel de continuer et surtout de bien maintenir le baromètre. Que ce SEM soit un miroir. De fait de ce SEM encore un bijou qui effectivement va en tout cas être très attrayant en qualité
et même pratiquement concernant les locaux. Merci à tout le monde, félicitations au principal et encouragement à l'association Manos. Je suis avec vous et parmi vous en tout temps et en tout lieu. Je vais vous accompagner. Laissons maintenant, s'il vous plaît, la place à la fête. Je vous remercie. Merci.